chapitre 16. Jean 16, à partir du verset 12, nous l'avons lu au verset 15. Jean chapitre 16, 12 à 15. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Bénis ta parole, Père, et que cela fortifie notre vie et que ta gloire se manifeste ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur et bon appétit. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. J'ai un bon repas. Une nourriture très chaude qui va enflammer l'esprit de Dieu. L'esprit humain. Qui va enflammer l'esprit humain. Ce jour-ci, je suis en train de parler du Saint-Esprit parce que je vise quelque chose. Je dois atteindre là où je suis en train de partir. Je suis en train de partir quelque chose. Je suis en train de partir quelque part. Voilà pourquoi je suis en train toujours de parler du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un point où Dieu veut que nous puissions atteindre. On doit enflammer l'esprit de chacun de nous. Lorsque l'esprit sera enflammé, vous deviendrez des réponses du monde. Lorsque votre esprit sera enflammé, c'est vous qui allez améliorer votre environnement. Parce que l'objectif d'être chrétien sur la terre, c'est rendre la vie belle. C'est améliorer l'environnement. C'est rendre là où on est un endroit habitable. Donc là, quand quelqu'un est enflammé par le Saint-Esprit, saura travailler pour rendre le milieu habitable. Alors nous parlons sur le résultat de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, ou le bienfait du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Écoutez, ici le Seigneur qui parle. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il est presque le dernier moment de sa vie. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur sera là, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité? Il continue dans le verset il dit 14, il me glorifiera car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Et car tout ce que le Père a est à moi. Si vous voulez ajouter encore Jean 17, verset 10, ça va beaucoup nous aider. 17, 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Tout ce qui est à toi, ça c'est la prière de Jésus. Il dit au Père, sa dernière prière dit, tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Alors, les disciples, je suis glorifié en eux. Alors nous parlons sur le résultat de la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Ici dans ce verset, dans ce texte, je vois un portrait de 3 personnes. Je vois Jésus qui parle, les activités du Saint-Esprit et les activités du Père. Les 3 personnages de la Trinité. Ici Jésus est en train de parler, il parle de ses activités, il parle des activités du Saint-Esprit et il parle sur les activités du Père. Et c'est très important de voir que ce que Jésus parle, il est en train de faire voir comment l'unité est créée
il y a l'unité dans la divinité. L'unité. Et cette unité apporte des valeurs dans le croyant. Parce que s'il n'y a pas l'unité, les valeurs ne seront pas là. Les valeurs nous viennent simplement par l'unité. Et l'unité de la divinité amène les valeurs. Et l'unité des parents amène les valeurs. L'unité des dirigeants amène les valeurs. L'unité des leaders amène les valeurs. L'unité de ceux qui sont à la direction des choses amène les valeurs. Lorsque vous voyez les dirigeants divisés, les dirigeants divisés n'amèneront jamais les valeurs. Les parents séparés n'amèneront jamais les valeurs. Ici, nous voyons la création de l'unité, de la divinité qui apporte les valeurs dans les disciples. Et ils me glorifieront. Pourquoi eux ils seront glorifiés? Parce que celui qui les apporte la vie vive dans l'unité. La création de l'unité. Et ici, j'ai vu encore l'intimité des disciples. L'intimité des disciples avec Jésus. Vous ne saurez jamais être un avec Dieu sans que le Saint-Esprit vienne. Et je vois aussi la stimulation. Comment Jésus est en train de parler que ses disciples doivent être stimulés. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça stimule. Ça met l'attente. Il a encore des choses à nous dire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit pendant tous ces 3 ans que nous étions ensemble avec lui? Jésus, nous étions avec toi pendant tous ces 3 ans. Tu nous as parlé de beaucoup de choses. Mais donc tu n'as pas fini. Non. J'en ai encore. Mais ce que j'ai, ce n'est pas moi qui va le dire. Laissez la place à d'autres. Tu réussiras. Sache connaître où se trouvent, où se limitent tes capacités. Sache connaître où se limitent tes compétences. Sache connaître où la compétence de l'autre commence. Sache connaître où la force de l'autre commence. Ce n'est pas moi qui vous le dira. Je connais ce qu'il va vous dire, mais ce n'est pas moi qui va le dire. C'est lui, le Saint-Esprit. Quand il viendra, vous le dira. C'est reconnaître les compétences de l'autre. Quand quelqu'un est en train de vivre en usurpant les pouvoirs, quand quelqu'un est en train de vivre en marchant sur les compétences de l'autre, c'est une destruction complète dans la société. Voyons l'exemple de la divinité. Comment est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent et ça nous donne le modèle de nous chrétiens de vivre sur la terre. Stimulation, l'unité, l'esprit de l'équipe. Et voyons comment est-ce qu'ils travaillent. Jésus le connaît. C'est lui qui va venir compléter. Et il connaît ce qu'il dira. Si c'était nous, nous disons, ok, je connais, laisse-moi vous le dire. Il dit non, c'est pas moi vous le dire. Lui, le Saint-Esprit viendra. Il va vous le dire. Ainsi, dans votre marche dans la vie, si vous voulez réussir, même si tu connais, c'est les compétences de l'autre. Laisse. Amen. Vous êtes là avec moi? C'est les compétences de l'autre. Laisse. Ce n'est pas vous de les faire. Même si tu connais faire ça. C'est l'attribution de l'autre. Laisse-lui faire ça. Et tu resteras dans la vie. Donc le texte nous montre comment est-ce que le Saint-Esprit est associé à Jésus pour le bien-être des croyants. Pour le bien-être des croyants, il y a une association entre Jésus, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Ils sont tous trois unis pour que ceux qui croiront en Dieu vivent une bonne vie. Ils ne sont pas séparés. Et ça, c'est très... comprendre que travailler en équipe, vraiment, c'est très efficace. Travailler en équipe, c'est très efficace. Ça, c'est pour dire qu'un individu isolé ne saura pas faire un bon travail. Mais quand vous êtes unis ensemble,
ferez un grand travail et vous accomplirez de grandes choses. Et la divinité nous montre que le travail en équipe donne de bons résultats. Donne de bons résultats. Et ça prouve que quand on est un, on peut résoudre beaucoup de problèmes dans le monde. Beaucoup de choses dans le monde. Quand vous êtes un, soudé dans votre famille, soudé dans votre maison, soudé entre toi, tes enfants, ta femme, vous êtes un ensemble, soudé, vous saurez faire face à toutes les situations. Et vous vaincrez. Mais si vous êtes divisé, vous ne vaincrez jamais. Là où il y a la division, les familles où ils sont divisés, les entreprises où ils sont divisées, les gouvernements où ils sont divisés, ils ne parlent pas une seule langue, ils ne font rien. Ils ne feront rien. Quand tu vois les membres du gouvernement sont en train de disputer les compétences, c'est-à-dire que c'est le chaos qui s'implante. Mais lorsque quelqu'un connaît ses compétences, il reconnaît les compétences de l'autre, c'est comme ça que les choses marchent bien. Voyez l'exemple de la divinité. C'est notre modèle de leadership. Si vous voulez devenir un bon leader, voyez comment est-ce que le leadership fonctionne. Regarde comment le leadership fonctionne. Et si vous voulez, mercredi venez, je vous exhorte, nous allons parler profondément sur le leadership. La puissance de l'équipe. Et nous voyons ensemble, nous pouvons voir comment il résout le problème. Et comment est-ce qu'ils arrivent à soutenir ceux qui croient en eux. Je vous ai parlé pendant 3 ans, vous avez vu les expériences avec moi. Ça ne suffit pas, il y en a encore d'autres. Yes, il y en a encore d'autres. Peu de temps, bien que j'ai servi le Seigneur pendant beaucoup d'années, on a fait ce qu'on pouvait faire, il y a encore d'autres choses à faire. On ne peut pas être satisfait. Il y a encore d'autres choses à entendre. Bien que j'ai déjà entendu beaucoup de choses de Dieu, il y en a encore d'autres à entendre. Bien que j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois, il y a encore beaucoup de choses à comprendre dans la Bible. Il y en a encore plus. Même si tu as fait beaucoup d'années dans l'église, il y en a encore beaucoup de choses que tu ne connais pas. Ne t'enorgueillis pas. Ne sois pas satisfait. Alléluia. Ne sois pas satisfait. Ne vivez pas dans la complaisance. Dis non, en tout cas, moi j'ai déjà atteint le niveau de la, en tout cas, moi, depuis que je suis là, je connais le Seigneur depuis longtemps. Non, tu te trompes. Dieu, on ne le connaît pas très bien, il est incompréhensible. Humiliez-vous. Rabaissez-vous. Vous le connaîtrez mieux. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça excite. Il dit, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Qu'est-ce qu'il a encore? Ça excite. Voilà là où Dieu amène les gens. Il veut que les gens soient enflammés. Il y a encore des choses. Oui, mais lui, il parle, mais c'est lui qui viendra. Il a quoi nous dire? Le cœur chauffe. Le cœur chauffe. C'est ça le cœur du chrétien. Le cœur du chrétien doit toujours chauffer pour entendre ce que Dieu veut lui dire encore. Seigneur, oui, je t'ai déjà entendu, mais dis encore autre chose. Seigneur, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai entendu. Parle-moi encore. Seigneur, parle-moi encore. Seigneur, j'ai déjà lu ce verset, mais j'ai lu ça plusieurs fois, mais je veux encore que tu me parles dans ce verset. À quelqu'un m'entend pour dire amen? Tu as déjà lu ce verset, oui, mais Dieu a encore des choses à te dire au travers de ce verset-là. Il ne faut pas dire, je connais ce verset, qu'est-ce qu'il dira encore là? Je connais une histoire des anciens d'une église. Quand un jour l'est passé, il y a un verset, il a dit à son ami, je sais ce qu'il va dire. Je sais ce qu'il va dire. Ah bon? Donc là, il n'est plus enflammé, il n'est plus excité. Il est déjà devenu dans la routine. Routine. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire. C'est-à-dire, attention, il y a beaucoup d'activités que vous allez accomplir dans l'avenir. Il y a des demandes que vous formulerez encore. Vous avez demandé, oui, mais vous demanderez encore. Vous avez déjà fait, mais vous ferez encore. Mais Seigneur, s'il vous plaît,
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore entendu depuis tous ces 3 ans? Oui, il y en a encore. Amen. Amen. Qu'est-ce que je n'ai jamais entendu depuis que j'ai commencé à prier à la Trinité? Oui, il y en a encore. Qu'est-ce que je n'ai pas encore reçu depuis que j'ai commencé? Oui, il y en a encore. Qu'est-ce que je n'ai pas encore expérimenté? Oui, il y en a encore des choses à expérimenter. Il y en a plein. Cela prouve que Dieu voulait que ses disciples reçoivent une nouvelle expérience dans l'avenir, les expériences futures, les expériences de lendemain, les expériences de demain. Nous aurons encore d'autres expériences. Oui, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne saurez pas les supporter maintenant. Ah bon? Oui. Vous aurez des expériences après moi et de meilleures expériences. Meilleures expériences. Vous ne pouvez pas les supporter. Ah bon? Ce n'est pas manque d'intelligence, hein? Parce que quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas parler avec l'intelligence humaine. Lui parle avec l'esprit humain. Lui traite avec l'esprit humain. Il ne traite pas avec l'intelligence humaine. Il traite avec l'esprit humain. Vous ne saurez pas les supporter. Ah bon? Oui, vous ne saurez pas les supporter parce que vous avez besoin de capacités venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir va vous donner des capacités. Le Saint-Esprit va vous apporter la maturité. Le Saint-Esprit va changer votre caractère. Vos caractères vont changer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supporter par manque de caractère. Manque de caractère, on ne supporte pas. On ne tient pas. On ne tient pas parce que le caractère que vous avez ne vous permettra pas de supporter certaines choses. Et Jésus savait. Il dit non, il y a quelqu'un qui viendra former vos caractères et il vous aidera à supporter ce que vous verrez dans l'avenir. C'est pour ça, si tu veux aller loin avec Dieu, dis Dieu, change mon caractère. Change mon caractère. Parce que le caractère changé, ça va t'aider à faire face à plusieurs événements. Les événements exigent des caractères. Les événements et les circonstances. Si tu ne sais pas bien te comporter, tu ne seras pas bien tenu devant les événements. Tu ne seras pas bien tenu devant les problèmes. Tu ne seras pas bien tenu devant les situations. Les pierres là, c'est les pierres qui fuyaient devant une femme. Si on ne change pas son caractère, comment il tiendra devant 3000 personnes? Comment il sera? Comment il allait faire? Celui qui tremblait devant une femme là. Si on ne changeait pas son caractère, comment il ferait devant 3000 personnes? Il allait encore, comment? Il allait trembler, même faire pipi. Mais quand le Saint-Esprit est venu, les pierres tremblants, il est devenu de pierres fortes. Son caractère a changé. C'est le caractère qui doit changer pour que nous arrivions à faire face aux événements et à résoudre les problèmes. Les mauvais caractères détruisent la vie. Vous m'entendez? Voilà pourquoi votre famille a des problèmes. Voilà pourquoi vous avez des difficultés avec d'autres gens. Parce que le Saint-Esprit, vous n'allez pas laisser la place de changer votre caractère, de vous apporter la maturité. Les capacités spirituelles permettent à quelqu'un de gérer. Parce que ce sont des gens qui devraient gérer. Ils étaient chargés à gérer l'église. Et dans le monde entier, vous gérerez, vous allez gérer demain. Voilà comment former les gens qui doivent gérer le pays. Il faut former les futurs leaders. Il faut former les cadres de l'église. Les gens qui vont gérer l'église demain, il faut les former. Il faut former les cadres, les leaders de demain. Voilà, Jésus forme les cadres. Il leur montre. Attendez. Quelqu'un viendra transformer votre caractère. Et vous serez des bons gestionnaires de l'église du Seigneur. Amen. Quand nous partons en université, on transforme que notre intelligence. On ne s'occupe pas de notre esprit. C'est pour ça que je vous ai dit le dimanche, vous avez quelqu'un rempli de diplômes, mais avec un cœur méchant. C'est étonnant qu'il y ait quelqu'un qui est rempli de diplômes pour savoir un cœur pour voler. Imagine ça un peu.
C'est quand même ce contradictoire. Je peux comprendre que celui qui n'a pas étudié de voler, mais celui qui a étudié, celui qui a des diplômes, qui triche, là, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Celui qui a des diplômes, qui a fait des longues études, il tue les gens. Il est en train de tuer. Oh, mais c'est pas possible. Ça. Pourquoi tu as étudié? On a seulement transformé son intelligence dans l'âme. Mais son esprit, dans son cœur, n'a jamais été touché. N'a jamais été touché. Alors Jésus travaille ses disciples. Il dit, vous allez gérer. Si je vous laisse comme ça, vous ferez de mauvaises choses dans la société. Laissez le Saint-Esprit viendra. Quand lui viendra, il va venir transformer votre caractère. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Transformer votre caractère. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons encore entendre, écouter de la part du Seigneur pour notre développement spirituel. Jésus voulait la croissance de ses disciples. Il voulait la maturité de ses croyants. Puisque les choses qui seront révélées par le Saint-Esprit demandent la maturité. Les choses révélées par le Saint-Esprit demandent la maturité. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, vous allez commencer à parler en arabe, il y aura des prophéties, il y aura des interprétations de langues. C'est compliqué. Bien qu'on les a compliqués. C'est compliqué. Ah, mais soit quoi d'autre? Oh, le Seigneur m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment on peut gérer les choses comme ça? Comment on peut gérer les convictions? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Jésus dit, il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Celui qui vous le dira, c'est le Saint-Esprit. Parce que lui, quand il viendra, il vous aidera à avoir le discernement. Discernement. Et vous deviendrez attentifs. Quand lui viendrait, le Saint-Esprit, vous serez à l'écoute des gens. Vous aurez la confiance. Vous serez à l'écoute des gens. Quand il viendra, il vous aidera. Vous serez à l'écoute. Quand il viendra, il vous aidera. Vous serez attentif. Quand lui va venir, il vous aidera à discerner les choses. Quand lui viendra, il vous aidera. Vous aurez des capacités. Et il va illuminer votre esprit. Et vous aurez la force de comprendre beaucoup de choses que vous ne comprenez pas avec moi. Lui va venir, il arrive. Le Saint-Esprit. Alléluia. Dites avec moi le Saint-Esprit. L'ami fidèle. Dites à l'ami fidèle. Ah yes. Ça c'est quel leadership. Quel leadership. J'aime tel leadership. Jésus dit, attendez. Vous aurez des barrières. Vous aurez des obstacles. Vous aurez des difficultés. Vous ne saurez pas faire face à ces choses-là sans le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous aider. Quand il y aura des barrières, vous saurez comment vous comporter. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Lui, il vous aidera à faire face aux barrières, aux obstacles. Parce que le Saint-Esprit est fiable. Il est fiable dans la voie. Il est fiable dans la vérité. Et le Saint-Esprit va couvrir votre esprit. Et vous allez commencer à comprendre. Amen. Oh, j'ai aimé le verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Wow. Le droit de propriété. Et vous entendez ça? Tout ce que le Père a est à moi. Moi aussi j'ai droit. Le pain à tatarangaïza. Quelqu'un peut dire ça? Est-ce que les biens de ton père sont des biens? Hein? Ah, c'est vrai ça. Est-ce que les biens de ton père sont des biens? Moi je dis à mes enfants, mes biens ne sont pas tes biens, vos biens. Voilà, chercher vos biens. Ça sont mes biens. C'est mauvais, hein? Hein? Je dis à mes enfants, ça sont mes biens. Vous allez chercher vos biens. Ces biens, vous allez
vous bénéficierez de ça dès que je serai mort. Aussi longtemps que je suis vivant, sont mes biens à moi. Vous cherchez vos biens. Mais Jésus et les pères ne sont pas comme ça. Jésus et les pères, ils ont tous droit de propriété. Ce que le Père a est à moi. Ce que le Père a est à moi. Quelle déclaration puissante! Quelle déclaration puissante! Cela montre que le Fils de Dieu est de la même nature que le Père. Ne doutez pas à la Trinité. La Trinité existe. Je peux parler de la doctrine ici. Il y a la doctrine ici. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et il vous le dira. 3 personnes sont dans ce verset. 3. Lisez bien, vous allez voir les 3 personnes de la Trinité, de la divinité dans ce verset-là. Donc, si vous ne croyez pas à ces choses-là, vous n'aurez pas l'intimité avec Dieu. Les 3 sont dans ce verset. Tout ce que le Père a, Père, est à moi. 2e personne. C'est pourquoi je dis il, le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Il, c'est le Saint-Esprit. Oh, la Trinité n'existe pas. Tu te trompes. Tu te détruis. Bon, ça c'est la doctrine. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Donc le Fils partage la même gloire avec son Père. Le Fils a les mêmes intérêts que son Père. C'est ce qu'on devrait enseigner à nos enfants. Mes intérêts sont les intérêts de mon Fils. Les intérêts de mon Fils sont mes intérêts. Les intérêts des leaders sont les intérêts de ceux qui suivent les leaders. Les intérêts de ceux qui suivent les leaders sont les mêmes intérêts que les leaders. Oh leadership. Oh leadership. Mes intérêts à moi, leader, sont mes intérêts de mes collaborateurs. Les intérêts de mes collaborateurs sont mes intérêts. Mes intérêts sont mes intérêts de ceux qui sont avec moi dans l'église. Ceux qui sont avec moi à l'église, leurs intérêts sont mes intérêts. Nous sommes un. Les intérêts des chefs de l'État sont les intérêts du peuple. Les intérêts du peuple, c'est les intérêts des chefs de l'État. Les intérêts du ministre sont les intérêts du peuple. Vous m'entendez? Si cette leadership n'avait pas ça, vous mettrez le chaos dans le monde. Le chaos dans le monde. Et voyez comment l'unité amène l'abondance. Il y a l'abondance ici. Ce que le Père a est à moi. Et il vous le donnera. Donc l'abondance dans l'unité. Il y a l'abondance. Donc je peux dire, Christ est l'ambassadeur du Père. Le Saint-Esprit est l'ambassadeur de Christ et nous sommes les ambassadeurs de Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Puisque Jésus est l'ambassadeur du Père, voyez ça. Jésus est l'ambassadeur du Père, le Saint-Esprit est l'ambassadeur de Jésus et le Saint-Esprit avec lui, nous tous, oh quel amour, il nous met au même niveau que lui. Le Saint-Esprit nous met au même niveau que lui. Lui, il est l'ambassadeur de Christ. Nous aussi, nous sommes les ambassadeurs de Christ par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne nous efface pas. Il ne nous dit pas que vous êtes zéro, non. Il nous considère. C'est ça être leader. Considérer les autres qui sont avec toi. Amène-les à ton niveau. Amène-les à ton niveau. Amène-les à ton niveau. Amène tes collaborateurs à ton niveau. Amène ton peuple à ton niveau. Si tu es très haut, amène-les au niveau où tu existes, tu es là. Et c'est comme ça que le monde va aller très bien. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Nous voulons simplement que vous soyez en bas et moi je suis en haut. Là-bas, vous en bas.
Et moi là. Ah, s'il n'y avait pas le confinement, j'allais vous montrer quelque chose. Hein? On va quand même laver les mains, non? On va laver les mains. Hein? C'est ça? Bon, 3 personnes venaient. Allez. Non, ne me touchez pas. Parce qu'il y a confinement. Restez là-bas. L'autre là, l'autre ici. Alors. Ok, venez frère, venez. Quand moi je monte, vous montez. Toi tu montes vite. Hein? Même niveau. Merci, que Dieu vous bénisse. Prenez ceux qui sont en bas, amène-les à ton niveau. Alléluia. Alléluia. Prenez ceux qui sont en bas, amène à ton niveau. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il vient à ta vie, il t'amène à son niveau. Il t'amène à son niveau. Les fils, les pères possèdent les richesses spirituelles et physiques en commun. En commun. Vous avez lu Jean 10, Jean 17, 10. Tout ce qui est à toi, c'est sa prière. Tout ce qui est à toi et tout ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce que Jésus avait? Jésus avait les hommes. Les hommes. C'est la plus grande richesse d'un leader. Les hommes. Tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. La puissance d'un leader, c'est les hommes. Quand vous avez les hommes à côté de vous, vous êtes riches. La richesse d'un leader, ce ne sont pas les biens matériels. Ce ne sont pas des voitures. Ce ne sont pas des maisons. Non, ce sont des hommes. Les hommes, c'est la force d'un leader. Tout ce qui est à moi est à toi. Jésus avait les hommes. Il avait les disciples. Il dit, ces gens ici, ces gens, Père, qui me suivent là, sont à toi aussi. Ils ne sont pas seulement à moi, ils sont à toi aussi. Alléluia. 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 Ils sont à toi aussi. Les hommes, c'est la plus grande richesse d'un pays, d'une nation, d'une église. C'est la plus grande force d'un leader, d'une famille. Vous savez, si vous ne travaillez pas les caractères de vos hommes et que vous construisez des routes et des hôpitaux, des maisons, vous les laissez ça, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'amenez pas vos enfants aux études d'étudier. Il dit à mes enfants, n'étudiez pas, moi j'ai l'argent. Je vais vous construire à chacun de vous 10 maisons, 10 maisons, 10 maisons. Alors il est construit 10 maisons, 10 maisons, 10 maisons, 10 maisons. Ils ne savent pas gérer. Ils ne savent rien. Après toi, ils feront quoi avec les maisons? Vendre un à un, tant. Après, il reste comment? Zéro. Donc la richesse d'un homme, ce ne sont pas les biens matériels. C'est la qualification de ces hommes. Acclame le Seigneur. C'est la qualification de ces hommes. Qualifie tes hommes. Qualifie ceux qui sont avec toi. Qualifie tes collaborateurs. Qualifie les membres de l'église. Qualifie les gens qui sont autour de toi. Amène-les à une bonne vie de qualité. Et ils ne seront pas, les gens qui vont chercher le boulot, ils seront des gestionnaires. Vous voyez, Jésus est en train de parler aux gestionnaires, aux gens qui vont gérer demain. Pas aux gens qui vont chercher le boulot demain. Aux gens qui vont gérer. Alléluia. Vous êtes là avec moi? Amen. Les choses qu'il a reçues de son Père, c'est pour son Père toutes les bénédictions. Jésus prend de lui et il donne au Saint-Esprit pour nous. Tout ce que le Père possède est à moi. Dieu le Père a remis toutes choses entre les mains de Jésus-Christ. Jésus-Christ a
le monde entre ses mains. Il gouverne. Il gouverne le monde. Amen. Et là, c'est la direction que nous aurons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va travailler avec nous. Et Jésus on dit, la dernière chose, nous sommes à l'époque de la dispensation du Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Nous sommes à l'époque de quoi? La dispensation du Saint-Esprit. C'est l'époque où le Seigneur est en train de qualifier les gens. Au lieu de venir à Dieu chercher d'abord l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi le voyage. Non, c'est pas ça, c'est important. Dis, Seigneur, change mon caractère. Seigneur, change mes habitudes. Seigneur, change ce que je suis. Change-moi d'abord avant de me donner. Seigneur, change-moi d'abord avant de me donner quelque chose. Ne me donne pas de choses si je ne change pas. Change mon caractère d'abord avant que je reçoive le visa. Change mon caractère avant de me marier. Change mon caractère avant que je puisse avoir des enfants. Sinon tu vas les maltraiter. Si tu reçois les enfants sans changement de caractère, ces enfants-là seront maltraités. Seigneur, change-moi avant de me donner du boulot. Seigneur, change ma vie avant de me donner de l'argent, avant de me donner la voiture. Seigneur, change-moi. Ne me donne pas d'abord la voiture, mais change-moi, Seigneur, et tu me donneras la voiture. Alléluia. Alléluia. Quand on est changé, vous allez monter dans une belle voiture, tu serais pur, et la voiture se deviendrait pure. Parce qu'un homme souillé, il suit tout ce qu'il possède. Est-ce que vous savez ça? Hein? Quand vous êtes souillé, même votre lit, votre maison, ta voiture, ton stylo, souillé. Même votre masque souillé. Le masque là, c'est souillé. Quand on est souillé, même les masques souillés, même votre chaussure souillée, votre maison souillée, tes enfants souillés, ta femme souillée, tout sera souillé. Même si vous êtes pur, tout deviendrait pur. Même votre masque serait pur, ta voiture pure. Il y a des gens qui ont des voitures souillées, telles que vous qui me regardez là. Tu as une voiture souillée. C'est vrai, non? Yahweh, naeko gumba melayo. Yahweh, naeko gumba melayo. Liboso nayo na pusani. Olonanga. Naeko gumba melayo. Maboko nanga inatombo. Okonzi nanguya. Naeko gumba melayo. Lève les mains. Yahweh, naeko gumba melayo. Yahweh mokonzi nanguya. Yahweh, Apananga. naeko gumba melayo. Liboso na yo. Nayo na pusa. Olo nzambe nanguya. Naeko gumba melayo. We maboko nanga. Maboko nanga inatombo. Yahweh nanguya. Naeko gumba melayo. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui vient changer notre caractère, qui vient nous apporter la maturité, qui nous permettra de supporter les choses sur la terre, qui nous permettra de faire face aux défis. Merci pour le Saint-Esprit qui change nos vies, oh Dieu, qui nous rendra comme des bons gestionnaires des biens que tu vas donner aux hommes. Oh Dieu, merci pour ton esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, en nous. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen.